Donc, première impression, effectivement, c'est des palpitations cardiaques. Donc, je me suis détachée un petit peu de là où elle est. Ce qu'elle m'emmène voir par rapport à sa partie subliminale, on a l'impression vraiment d'être sur un champ de bataille, en fait. C'est comme si elle court, elle court, elle court, et puis il y a la guerre, et elle a peur, et il y a une espèce d'angoisse, et c'est assez impressionnant. Donc ça, je sais que c'est lié à une autre vie. Tu as vu que la partie subliminale mettait où c'est ce que l'impression que ça donne. voilà, c'est l'information qui, quand je me branche vers elle, en fait, c'est la première étape, en fait. Et je sais que cette condition de ce qu'elle projette, en fait, a créé chez elle comme un grand vide intérieur, tu sais, émotionnel, et c'est comme si elle avait vu tout était détruit, tu vois. Alors, j'ai pas encore l'information complète, mais ce que ça fait aussi, c'est comme elle a plus de bras, tu sais, tu veux dire qu'elle a des bras, mais ils sont comme bras ballants. Voilà, c'est comme tu peux plus bouger, tu peux plus agir, comme sidéré. Voilà, je cherchais le mot, c'est comme une sidération. En fait. La sidération est liée à ce champ de bataille. À cette mémoire-là, mais et ce qui s'est passé après, en fait, c'est par rapport à cette mémoire. Donc, si je vais voir maintenant, j'ai un peu de recul. Ouais. Oui, en fait, il y a de gros chocs émotionnels. Oui. Donc, je passe par en haut parce que c'est aussi comme si il n'y avait pas vraiment de connexion, tu sais, entre son soi solaire et elle. La première information aussi qui est venue à moi, c'est comme si elle était dans une boule, mais isolée, tu sais. On dirait une boule de Noël, mais il y a juste elle dedans. Et il y a aussi dans sa condition ésotérique, c'est comme si ça te touche presque. T'as pas d'espace là-dedans. Tout le sentiment d'étouffement. Oui, quand elle est à l'intérieur de cette chose-là, tu étouffes en fait. Donc là, c'est ce que je perçois. Ce que j'ai comme image, en fait, c'est sa partie subliminale. Elle est recroquevillée sur elle-même dans cette boule. Bien. Dans cette boule, et ça l'écrase, ça c'est la condition réelle. Là. Je veux dire, c'est ce qui se passe pour sa partie subliminale. Et la projection qu'il y avait sur le champ de bataille, c'est ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ramené en mémoriel avec elle. Mais pas que celui-là, mais ça a créé vraiment cette sidération. Et j'ai l'impression que la position dans laquelle se trouve dans cette boule, qui est une boule métallique, en fait, qui n'est pas naturelle du tout, elle est dans cette même position de sidération. D'accord. Tu sais, c'est comme je t'ai dit. Empêcher de bouger. Disons qu'elle a été longtemps, suite à ce qui s'est passé dans cette mémoire, comme prostrée, tu sais. D'accord. Voilà. Et en fait, on dirait que ça a été tellement un gros choc que c'est cet état de prostration qu'il a créé une première couche autour d'elle, et puis après qui a permis aussi de la récupérer entièrement pour perfectionner le système de captation de son énergie. Donc, si je comprends bien, dans un premier temps, elle s'était autoprotégée dans cette situation de prostration. Oui, un peu autoprotégée. Et le système Oui, en fait, elle s'est enfermée dans une bulle elle-même. Oui, c'est une création qui a été une co-création. Qui, après, est devenue une co-création. Ouais. Ou est-ce que c'était concomitant? Non, c'est ensemble. C'est comme si ça s'est passé en même temps. D'accord. Donc, le système intérieur a profité de son état de sidération. Oui. Donc, elle est dans une bulle. Alors, je vais voir un petit peu avec un peu plus de recul dans quel système on se trouve. Alors, il y a plusieurs êtres qui sont dans le même état d'enfermement dans ces boules métalliques, là. C'est un endroit particulier? C'est un endroit. En fait, on est dans un vaisseau qui est de forme relativement circulaire. Et ces boules métalliques avec les parties subliminales sont positionnées tout autour d'une plateforme. Et en fait, c'est comme... si
tu veux, c'est ça qui sert d'énergie, en fait, pour le vaisseau. En fait, si je comprends bien, elles sont à la périphérie, c'est une extension de ce vaisseau, et en même temps, ça fait une partie intégrante, et ça fournit l'énergie? Ça fournit l'énergie dans la plateforme principale, en fait. Tu parles de plateforme. Oui, c'est comme la plateforme, c'est là où il récupère l'énergie de ces sphères. Bien. Est-ce qu'il y a encore une structure autour? C'est comme un noyau, si tu veux. Oui, il y a encore une structure autour. Mais là, c'est comme le centre de machinerie, si tu peux appeler comme ça. Au niveau du moteur énergétique. Voilà, ça représente comme le moteur énergétique, et j'ai l'impression que ça appartient à des êtres qui sont comme criquets, des grands êtres verts, insectoïdes, ressemblent à des sauterelles. D'accord. Voilà, c'est un vaisseau insectoïde. C'est un vaisseau insectoïde, ça appartient aux sauterelles, en fait. Est-ce que tu veux bien prendre du recul, voir le vaisseau dans sa globalité et voir s'il y a d'autres espèces avec qui ils collaborent, ou est-ce que c'est uniquement eux? Là, je les vois que eux. Je les vois que eux. C'est comme si c'était comme une, pas mini ruche, mais mini colonie. Bien. Il y a d'autres vaisseaux, si tu veux, dans notre univers. Oui, pareil. oui, mais je voulais voir s'il y avait une collaboration. Ceux-là, non, ils ne collaborent pas avec les autres, ni avec les autres insectes d'ailleurs. On dirait qu'ils sont pour eux, en fait, dans leur façon d'agir. C'est pas... Tu veux avoir un peu plus d'informations? Il me semble que c'est la première fois qu'on les rencontre. On avait rencontré des sortes un peu... Oui, ceux-là, c'est la première fois que je les croise, disons dans cette version-là, on va dire. Dans cette version-là. Tu veux préciser? Parce qu'en réalité, c'est comme un peu chez nous, les insectes, on va dire, il y a sauterelles, puis des criquets, puis tu vois, il y a même parmi le bestiaire céleste, en fait, au niveau des insectes, il y a des similitudes. Mais c'est un ADN de sauterelle à part, voilà, on va dire comme ça. Il y a un phénomène de ruche, enfin, je veux dire... J'étais en train de regarder justement si je voyais une reine. Alors, ça paraît pas si évident que ça. Ils sont déjà individualisés, donc. Ouais, je vois pas spécialement comme d'habitude une reine. Non, je vois pas ça. Donc il n'y a pas de vaisseau mère. Si, il y a un vaisseau mère, mais c'est pas eux, c'est comme un envoi du vaisseau mère sur les petites colonies. La reine n'est pas sur ce vaisseau. Voilà, c'est ça que je voyais. Regarde voir s'il y a une communication avec la reine. Avec tous les autres vaisseaux, oui. Et avec le vaisseau mère, oui. Ils sont pilotés par la mère? Le vaisseau mère? Et ils reçoivent les ordres directement des vaisseaux mères, du vaisseau mère, pardon. Ouais, mais tu sembles avoir détecté une sorte d'indépendance, d'autonomie, malgré ça. En fait, c'est comme ils sont chargés d'une ferme de mission à part. Chaque petit vaisseau avec une colonie va partir. Et effectivement, le but, c'est d'aller dans des endroits ou récupérer des êtres pour pouvoir s'en servir, ou carrément coloniser des endroits. D'accord. Donc, c'est pas juste à but énergétique. C'est pas juste à but énergétique. C'est pour elle, oui, parce que pour Khadija, elle sert d'énergie. Oui, d'accord. Parce que c'est l'énergie qui permet à ce vaisseau de circuler, en fait, on va dire comme ça. Ça épuise l'énergie dans l'énergie des parties subliminales. C'est parce que nos parties subliminales sont capables de créer. Donc, c'est comme de l'énergie de création qui est récupérée pour pouvoir mettre en route le vaisseau de façon... Et dans un but de colonisation Comme je t'ai dit, exploration pour avoir des endroits où future colonisation. Voilà. Ok. Donc, il récupère aussi de l'information sur l'espèce. Récupérer de l'information sur les endroits où il se trouve dans l'univers, dans notre univers local, et puis voir s'il y a des choses intéressantes pour eux à récupérer sur certaines planètes, et aussi pour pouvoir s'implanter sur les planètes. Mais leur implantation ne dure pas éternellement, c'est-à-dire que c'est comme un nomade, parce qu'ils vont, ils prennent ce qu'il y a à prendre et ils repartent. C'est pour ça qu'ils sont toujours en fait en exploration pour voir d'autres endroits, d'autres univers. En fait, si je comprends bien, ils se comportent comme les criquets. Voilà, j'allais te dire, c'est un peu comme les criquets. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y a une similitude, tu sais, dans la façon d'agir en fait de ces êtres. Donc c'est lié, on va dire, à leur agenda et à leur programme, parce qu'ils sont fabriqués de cette façon-là. Disons que c'est des êtres d'involution qui ne sont pas capables de créer par eux-mêmes, donc ils vont aller piller ou prendre ou... Une race on peut aller jusqu'à dire que c'est une race parasitaire.
Bah, disons que si tu es sur la planète et puis qu'ils arrivent, oui, ça fait comme un parasite, ça te mange tout et après ça repart, quoi. Mais ça laisse effectivement, voilà. Ah, c'est pour ça, tu sais, ça laisse aussi l'endroit dans un état de désolation. Et en fait, c'est ça qu'elle a senti aussi, c'est une résonance. Voilà, c'est pour ça que la résonance qu'elle a vécue sur Terre dans sa mémoire, en fait, provient de sa mémoire galactique. C'est comme si ces êtres étaient venus. Elle les a déjà rencontrés. Ils sont venus sur. Ouais, c'est ça. Ils sont venus sur sa planète là où elle était à l'origine. Ils ont tout pillé, tout désolé. Elle a sorti ça comme désolation. Et on dirait que c'était la première approche ou accroche, tu sais, à ce moment-là. Elle était encore choc. Et c'est ça les deux chocs, en fait. Il y a eu un choc au niveau galactique et il y a eu un choc qui s'est reproduit au niveau de l'incarnation. Du coup, ça a attiré les mêmes. C'est pas si simple que ça. On dirait qu'il y a eu déjà l'interférence au niveau galactique. Oh. Comme si ils ont pris sur la planète originelle, ils ont pillé, mais ils ont récupéré ce qui était récupérable au niveau des êtres qui étaient choqués déjà. Et elle fait partie de cette vague d'enlèvement. C'est comme un enlèvement, en fait. Okay. Donc, en fait, si je comprends bien, ils envoient pour leur propre compte et après, ils récupèrent ce qui reste pour en faire de l'énergie. C'est ça. S'ils peuvent attraper des êtres qui vont être des êtres de créativité naturelle, oui, ils peuvent comme ils les ont choqués, en fait, ben, ils peuvent les récupérer pour les emmener dans leur vaisseau. Mais après, ils ont, comment dire, mis au point quelque chose parce que c'est mieux d'avoir les êtres en incarnation sur la Terre ou éventuellement encore d'autres planètes où l'énergie est très très fréquentielle basse ou appartient à l'involution. C'est mieux pour eux d'envoyer ces êtres qu'ils ont récupérés en incarnation sur Terre parce qu'après ça produit plus d'énergie qui les intéresse. Okay. En fait, c'est une optimisation. C'est une optimisation, en fait. Pour les envoyer sur Terre, c'est une optimisation. Voilà, ça a été optimisé parce que c'est plus facile pour eux après de récupérer l'énergie créatrice. Parce que l'être humain, quand il est en incarnation, il a oublié d'où il vient, la mémoire et tout, ça les arrange beaucoup. Parce que sinon, par exemple, si ils n'avaient pas envoyé en incarnation sur Terre, suite à ces chocs-là, eh ben, elle aurait peut-être naturellement ressorti de cette coque dans lequel il l'avait positionné, tu vois. C'est comme son énergie était comme plus élevée, plus vibratoire. On va dire c'est une planète 5/6e densité, si tu veux aller par là. Donc l'énergie est beaucoup plus forte, vibrante. Donc eux, quand ils arrivent, ils choquent et ils mettent la planète comme en état de sidération, les êtres, et ça descend au niveau de la 4e densité. Ce qui leur permet de les récupérer après, tu vois. Et après, de jouer avec l'astral aussi chez nous, bien sûr, évidemment. Et en fait, ils les maintiennent sur des dimensions plus basses. Voilà, pour maintenir la partie subliminale dans des densités de fréquence basse et puis se servir énergétiquement pour pouvoir se déplacer et aller conquérir d'autres endroits. Bien. Là, on est bien. Ils cherchent en fait des minéraux précieux pour eux aussi. Qui leur servent à quoi? Alors j'avais le mot mercure qui arrivait parce que aussi c'est aussi un des carburants des vaisseaux, mais pas que. Il y a comme des métaux précieux aussi. On dirait qu'ils cherchent quelque chose qui n'existe pas chez nous sur Terre, mais qui comme leur permet un rapport avec la reproduction et la reine. Ah ouais, c'est bon, l'équivalent que j'ai, c'est comme, tu sais, comme la reine des abeilles va manger la gelée royale pour pouvoir... un truc optimisé par rapport aux ouvriers. Voilà, pour pouvoir produire les œufs et les larves et tout ça, elle va manger la gelée royale pour se développer de façon à devenir une reine. Et en fait, c'est ça, c'est comme s'ils cherchaient quelque chose, comme une substance qui existe dans notre univers sur d'autres planètes que la nôtre, pour être le déclencheur de la croissance de la reine des sauterelles pour pouvoir aussi reproduire la race.
Il y a plus d'individus mâles que femelles? Plus de femelles. Plus de femelles comme une ruche, mais pas de... Oui, ben c'est peut-être ça le problème en fait. C'est que je vois même pas du tout d'individus mâles. Je ne vois pas ça. J'ai l'impression que c'est elle ça. Elle fonctionne par partagénèse. On dirait qu'elle fonctionne avec cette substance. Uniquement. On dirait que ça. En fait, c'est un substitut de... C'est un substitut, ouais. Tu sais, ça me paraissait comme une gelée, en fait, comme ça. Mais c'est ça qui permet le développement et de déclencher quelque chose au niveau de leur propre croissance ADN pour créer cette fameuse partogénèse et déclencher en fait le fait que la reine va pouvoir avoir des œufs. Il me vient une information. Tu veux bien la contrôler? Ils ont un souci parce que, logiquement, la structure originelle, c'était avec des mâles. Même s'ils étaient... Il y a très longtemps en arrière, oui. Donc, elle maintient le côté mâle avec une substance. Oui, c'est comme un espèce de nectar de fleurs, voilà, c'est ça que je perçois, qui existe sur certaines planètes, dans une densité plus élevée, comme du nectar, qui fait comme une petite gelée, c'est ça qu'ils vont chercher. Oui. Mais ils cherchent aussi d'autres minéraux, tu vois, il y a un ensemble de choses. Donc en fait, ils sont entièrement dépendants pour la survie de leur race de ce produit. Cela, oui. C'est-à-dire que si je vais près de notre rivière locale, tout au fond, et je vois qu'ils étaient aussi à un moment donné équilibrés et évolués d'une autre façon. Oui, c'est pour ça que... C'est comme si ça avait basculé chez eux aussi dans l'évolution, tu vois. Ok. Tu vois ce que ça veut dire? On va rentrer sur des lignes de temps pour éviter ce genre de soucis. Et la captation. Tu as un autre rebond. Oui. Tu veux aller le visiter? Tu as assez visité sur ce deuxième rebond? Non, parce que je pense qu'on va avec la partie physique de Khadija aller sur sa planète avant qu'ils arrivent pour qu'elle puisse énergétiquement se ressourcer. D'accord. Mais là, tu es sur le deuxième rebond. Oui, je suis toujours au deuxième rebond là. Et tu vas déjà intervenir à ce niveau-là? Tu n'avais pas d'infos avant? Ah, mais tu m'as demandé si je voulais partir ailleurs ou si Non, ailleurs, non, je me suis mal exprimé. Tu as suffisamment d'informations sur le deuxième rebond? Je t'ai dit non. Enfin, pas là, sur cette planète. Il faut aller voir avec plus de conscience. Alors, vas-y. Ce qu'il y avait sur sa planète d'origine pour que la partie physique puisse se, reconscientiser dans son énergie pure. Comme si elle pouvait avoir, tu vois, l'image. Parce que là où elle est dans le présent, je ne peux pas lui parler. Elle est dans cette sphère, c'est tout coincé en fait. Ça passe pas. L'information ne circule pas. C'est pour ça que je la prends sur son passé, mais pas son passé terrestre, son passé galactique, avant que les êtres là arrivent pour prendre l'information. Ok. Tu nous décris sa forme. 1, 2, 3. C'est une planète qui est plus petite que la nôtre, elle n'est pas spécialement grande, mais elle est très colorée. Je veux dire, il y a beaucoup de comme espace végétal justement. Tu sais, beaucoup de fleurs, beaucoup de... Moi, je vois des grandes fleurs et c'est là aussi que se crée cette synergie avec cette substance, tu vois. Ils étaient donc venus pour cette substance-là. Oui, ils sont venus sur sa planète spécifiquement pour chercher cette espèce de nectar-là. Mais cette planète est très, très fleurie, très... Alors, c'est une petite planète, mais quand on est à hauteur d'homme, les fleurs paraissent grandes par rapport à nous, tu vois. Donc là, elles sont plus grandes que les individus qui composent la planète. Oui, à la même hauteur. C'est comme si nous, on se promène dans un champ de fleurs avec des coquelicots qui sont comme ça. D'accord. Tu vois, c'est un petit peu l'idée, c'est très, très fleuri. Tu as pris le coquelicot par hasard? Ça ressemble pas à un coquelicot. La plupart des fleurs sont comme des petites, comme des cloches. Comme... Un lotus? Non. Une tulipe? Un peu tulipe, mais pas tout à fait comme ça. C'est plus comme
Une petite clochette, tu sais, il y a des fleurs avec des petites clochettes, oui, tu sais. Oui, comme le muguet. Voilà, comme le muguet, mais dans l'autre sens, avec une seule cloche unique vers le haut. D'accord. Il y a très bonne description. Tu vois, merci. avec plusieurs couleurs, plusieurs parfums aussi, mais en produisant toujours comme ce nectar qui, on dirait, qui nourrit aussi d'autres êtres. Je suis en train de regarder comment. Alors ces fleurs-là, elles servent de coupole, de récepteurs aussi. Ben, il y a des êtres aussi qui sont comme de maison, en fait, comme d'habitat aussi pour des êtres. Mais c'est plus des êtres qui sont éthérés, qui comme se couchent dans les corolles, tu vois. Et la fonction, elle est nutritive pour le reste de la population de la planète Nutritive pour énormément de ces êtres qui se couchent. Ceux qui sont à la hauteur des fleurs aussi se servent, se nourrissent, mais pas que de ces fleurs. Il y a aussi comme des espèces de plantes avec des fruits. C'est presque comme des pommes, mais plus orangé, on va dire. Ça fait comme des pommes. Ah oui, chez nous, il y a un fruit qui ressemble à ça. Tu sais, que j'aime bien, moi, la orange, là, que tu coupes. Kaki. Les kakis. Ça ressemble à des kakis, mais beaucoup plus ronds, beaucoup plus. Alors, il y en a des oranges, des dorés. Et ça pousse sur des plantes qui sont un petit peu plus hautes que les fleurs, dans certains endroits, tu vois. Puis ça se mélange. Et puis, alors, tu as des fruits, des fleurs. Et tu as des êtres qui circulent qui sont à peu près à la hauteur des fleurs. Et puis tu as aussi des endroits où les êtres qui circulent sont comme dans des zones d'habitation, tu vois. Et puis il y a les petits êtres qui dorment aussi dans les clochettes. Il y a aussi comme des petits êtres éthérés qui dorment dans les clochettes, qui circulent dans l'air, tu vois, qui font partie. C'est pas comme les oiseaux, c'est plutôt comme les fées ou les choses comme ça, de chez nous. D'accord. Mais comme c'est sur une dimension qui est plus éthérée, ben, on les perçoit aussi. Les formes sont un peu plus... Voilà, ils sont là et puis ils se promènent de fleur en fleur. Ils sont visibles, des êtres... Oui, tout le monde se connaît en fait. C'est comme si tout le monde se connaît, tout le monde a l'habitude comme de travailler en synergie. Voilà, c'est une synergie en fait. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre les espèces de fleurs. Là, il n'y a pas de concurrence entre ceux qui habitent non plus. C'est tout en synergie. Il y a une symbiose, ouais. D'accord. Les uns servent aux autres. C'est connecté, ouais. C'est connecté, très bien. Et quand tu me dis ça, c'est comme si les racines aussi étaient connectées. Tu sais, il y a comme une circulation d'énergie et de connexion sous leur planète. Un équivalent de mycélium. Ouais, équivalent des champignons du mycélium. Et puis, il y a la communication au niveau des êtres. Ils font des petits cris. Enfin, ça n'a pas de son, mais eux l'entendent. C'est comme les chauves-souris chez nous qui entendent des vibrations. Ils font des petits cris comme ça, puis ils se communiquent comme ça avec des petits sons. C'est très joli. Si tu entends les sons, ça fait comme des clochettes aussi. Okay. Bien, et ce nectar, là, qui apparemment est une substance qui est recherchée qui est très riche en, on peut dire, l'équivalent de chez nous nutritive. Oui. Substance nutritive. Mais visiblement, il n'a pas cette vocation-là pour les criquets. Non, pour eux, c'est comme le prendre et puis aller pour la reine. Tu vois? Pour en faire cette comme la gelée royale pour les abeilles, tu sais. D'accord. Donc, ils pillent une planète complète. Ils ont tout cassé. Quand ils sont arrivés, mais il faut faire quelque chose parce que je sens que cette ligne de temps n'est pas juste pour elles. Elle n'est pas juste. Ni pour ces êtres. C'est comme si on était chargé un petit peu aujourd'hui d'aller agir pour protéger en fait cette planète. C'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas qu'on parte tout de suite de là. Parce que là où je suis, je prends l'information, mais ils ne sont pas encore arrivés et ils ne sont pas encore venus tout piller. Et quelque part, il y a, au niveau des lois universelles, c'est comme, il faut protéger ça, c'est pas permis. Tu vois, c'est comme non. J'entends non, ça doit pas être fait de la façon dont ça a été fait. Et c'est pour ça qu'elle ne subira pas le premier choc, parce que c'est avec son soi solaire en fait qu'on discute, et puis aussi avec la hiérarchie, notre propre hiérarchie galactique, que ça fait partie des planètes comme biologiques, comment dire,
Un réserve, un réserve de biodiversité qu'il faut protéger, tu vois. Très bon. Il y a certains êtres qui sont chargés normalement de faire cette protection. Régulation. Cette protection de certains endroits particuliers, puis là, on dirait que ça a comme échappé à la protection. Non, on est sur une ligne de temps. On est sur une ligne de temps encore arrivé. Où il faut aller les mettre en garde et surtout aussi leur amener de quoi les informations. Les informations nécessaires pour comme créer, ce que je perçois, c'est créer une couche particulière dans leur atmosphère, parce qu'ils savent faire ça aussi. Ils savent travailler avec les plusieurs multicouches. Et c'est comme si la planète, elle allait se... Ah, ouais, c'est un peu l'équivalent. Tu sais, quand les plantes sont attaquées par des insectes, ils créent, par exemple, pour le tabac, la nicotine. Tu vois, c'est une substance qui va repousser les... Bah oui, c'est un peu ça l'idée, c'est repousser les insectes. Comme là, ça a été envahi par insectoïdes et que cette planète-là est vraiment comme beaucoup de ces végétaux très précieux quelque part pour leur planète à eux, mais aussi pour ce qu'ils dégagent au niveau nutrition, etc. C'est comme si l'intelligence de la conscience planétaire de là où ils sont, avec la conscience de ces êtres et l'information qu'on leur transmet, pouvait informer la planète de créer comme atmosphère particulière, repoussante. C'est clair ce que je raconte? Oui, oui, très clair. Ouais, comme on va mettre en place avec eux le contrepoison, comme le tabac va mettre la nicotine. Tout à fait. Voilà, ben là, c'est comme si on était déjà avec eux sur sa planète. Je la vois Khadija aussi, parce que comme elle a le lien avec nous et avec eux, on est déjà avec dans cet endroit-là, en train de discuter avec eux, retransmettre les informations, et ils sont au courant de ce qui va se passer s'ils ne font rien. En plus, non seulement la planète a été détruite pratiquement aux 3/4, mais et les êtres ont été enlevés. Et ça, c'est pas normal non plus, tu vois. D'accord. Parce que ça a créé En fait, on doit intervenir parce que ça a créé un grand déséquilibre localement aussi. Donc, parce que cette planète, elle est petite, mais elle servait aussi parfois d'échange et de réservoir de nourriture aussi, en rapport avec les autres planètes voisines et les autres... comme il y avait comme une synergie. C'est tout un système comme cette planète qui est comme un garde-manger avec la substance que produisent naturellement ces fleurs, qui est partagée à d'autres, non seulement sur leur planète, mais aussi dans leur système local. Et bien, ça a créé comme une famine et tout un déséquilibre biologique dans le coin. C'est pour ça que c'est pas du tout permis de cette façon-là. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant qu'on en a l'information. C'est pas le moment, non, c'est pas le moment, c'est de les protéger. Donc là, on transmet toute l'information. Là, je vois Khadija comme ces petits êtres qui sont à la hauteur des fleurs. Des fleurs, comme si on pouvait discuter avec eux, mais pas seulement, on discute sur tous les plans. Tout le monde écoute, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils décident en fait, ils informent eux-mêmes leur planète. La conscience de la planète est reliée à leur corps, alors reliée avec ce mycélium aussi, tu vois. Donc, c'est comme si le mycélium, les racines de ces plantes qui se relient entre elles avec aussi ces arbres qui donnent... C'est pas vraiment des arbres, c'est comme des petits... On dirait des petites lianes. Oui, c'est ça, comme des lianes avec des fruits dessus. Et bien, tout est en train d'être informé, tout le système est en train d'être informé. Et la conscience planétaire prend la décision de créer dans sa respiration atmosphérique cette couche de fréquence particulière. Mais ça va encore plus loin parce que ça informe aussi les autres planètes de ce système local-là, tu vois. À travers justement un autre. Quand elle commence à mettre... Bon, nous, on s'en ira avant qu'elle le mette complètement en place. Mais quand elle va l'avoir fini de mettre en place avec tous les êtres, comme une conscience unique, en fait, si tu veux, eh ben, les autres planètes voient comme les couleurs de la planète nourricière changent, donc on change aussi. D'accord. Tu vois, l'information va circuler circuler dans tout leur système.
Ok. Et du coup, toutes les planètes locales aussi, qui représentent en fait cette fameuse biodiversité. Voilà, c'est comme, pour vous donner un équivalent, c'est comme si nous, on va dire, ben, il y a la jungle amazonienne, c'est un ensemble. Et dedans, il y a tout ça. Ben voilà, là, c'est un ensemble aussi avec plusieurs planètes. Et c'est tout l'ensemble qui va être mis en protection. En protection. Protection fréquentielle, ça me plaît. Protection fréquentielle par rapport à ces êtres particuliers qui sont arrivés sur Terre et qui ont créé une catastrophe en chaîne, en fait. Donc, il y avait. Et un déséquilibre qui avait créé un déséquilibre en chaîne. Voilà, donc là, c'est bon. On a informé tout le monde. Et puis là, c'est comme si on prenait le temps aussi avec la partie subliminale de Khadija de lui rappeler qu'elle a un corps sur Terre. Voilà, il faut qu'on discute avec elle parce qu'elle ne pouvait pas aller discuter dans la première étape. Et en plus, ceux qui étaient enfermés dans le vaisseau, je veux dire 80% de ces êtres étaient ceux de sa planète. Ça, c'est intéressant. Donc, ça va créer quelque chose aussi en chaîne, mais pas dans le sens involutif, mais dans le sens évolutif. C'est-à-dire que comme ces êtres ne sont pas partis, les autres ne sont pas venus, n'ont pas pu mettre leur vaisseau en route et n'ont pas pu non plus aller et malgré cela, ils ont d'autres endroits. C'est comme si on avait coupé l'herbe sous le pied. Ni nourrir la reine. Voilà. Donc, ni, comment dire, ça arrête tout le processus de leur prolifération, en fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est comme si cette partie d'elle-même là-bas était en train de réinformer aussi, d'être réinformée par nous. Oui, c'est très joyeux parce que c'est comme si nous aussi, on venait d'un système où il y avait beaucoup de biodiversité, tu vois. Et c'est particulier parce que les êtres qui sont là-bas, c'est ça le troisième rebond, vont devoir partir parce qu'ils ont les 80%, pratiquement 75% sont en incarnation maintenant sur Terre. Oui. Donc il faut qu'ils puissent, comme avec l'information, avec nous, avec l'information, se réhabiliter leur corps physique. Mais comme ils sont connectés en fait sur cette planète par l'information directe, et comme leurs pieds, c'est comme des petites ventouses, c'est comme des... ils ont des petites choses au niveau des... Comme... Des pieds, sous la plante des pieds. Alors, c'est pas vraiment ils n'ont pas vraiment les pieds. C'est comme un pied, si tu veux, mais avec ventouse, et il y a juste 3 doigts. Ouais. Ils sont... Et c'est ça qui les touche pour communiquer aussi par le pied. On va y communiquer avec le système planétaire lui-même. Par les pieds. Et les mains aussi sont 3 doigts avec des ventouses. C'est très rigolo. Il me montre que c'est marrant en fait d'avoir ça parce que ça communique aussi avec les pieds et les mains. Mais pas que. C'est comme s'ils étaient en même temps télépathes, mais en même temps ils ressentent les vibrations, tu vois. Une autre fonction, c'est ventouse. C'est vraiment la communication avec... Même celle des mains? Non, celle des mains. Celle des mains... Alors, les ventouses des pieds, c'est pour communiquer avec leur planète mère et puis les fleurs. Et celle des mains, c'est pour communiquer avec eux. Entre eux? Entre eux. Ok. D'accord. Je comprends mieux. Voilà. Okay. Donc, en fait, et en plus, ils sont télépathes. Ils ont des formes de télépathie, mais la communication des doigts, c'est plus pour le contact. C'est comme nous, ça fait partie de d'eux pour, comme un humain se prend dans les bras, ou ça fait partie de leur contact physique. Ok. Donc ils se touchent. Leur spécificité, ils se prennent pas dans les bras, ils se touchent les mains. Okay. Mais ça fait partie de leur spécificité de communication, tu vois. Bien. Donc il y a un contact. Il y a un besoin de contact. Il y a un besoin de contact. Ils ont vraiment cette notion. Ils se prennent souvent dans les bras, je veux dire, enfin par les mains. Par les mains. On avait compris qu'ils ne font pas tout à fait comme nous. Non, ils ne font pas tout à fait comme nous, mais ils sont très souvent en train de se toucher les mains pour contacter.
Très bien. S'informer aussi. Donc là, lorsqu'on va reconnecter le Khadija, les autres vont bénéficier de la réactualisation. C'est ce qu'on est en train de faire parce que, comme je t'ai dit, il y avait les 75% de ceux qui étaient dans le vaisseau qui ont un corps physique en incarnation. Les autres, c'est comme s'ils étaient, ça va faire sur la nouvelle ligne de temps, comme si les autres n'étaient jamais partis. Mais par contre, ceux qui ont leur corps physique ici vont devoir réincarner leur corps. Il y a 22 êtres qui sont... À l'heure actuelle, incarnés. Avec elle, ça fait 22. Donc, les 21 autres vont aller réincarner leur corps comme Khadija et en même temps qu'elle, en conscience. D'accord. Parce que, comme si la ligne allait être commune à tous, qu'ils n'ont plus besoin de passer par l'interférence pour pouvoir avoir un corps physique humain. D'accord. C'est clair, hein, je pense. Oui, même si ce n'était pas prévu au départ. Non, ce n'est pas tout à fait prévu au départ, mais si on me dit que c'est prévu. Oui. Oui, mais là, il faut qu'on monte sur des plans encore plus grands. Voilà, évidemment, on a prévu ça parce que ce que je perçois aussi, c'est que la libération de conscience de l'être humain fait comme domino aussi pour la libération de certains êtres au niveau de notre cosmos local et aussi puisque sur Terre, on a récupéré dans les humains, en fait, les parties subliminales peuvent venir de n'importe quel endroit galactique et n'importe. Voilà, on a des êtres aussi qui viennent de partout. Donc ça fait partie de la libération des êtres qui maintenant ont un corps physique humain et qui en même temps viennent d'autres endroits dans l'univers, tu vois. Et de la préservation de l'univers, de notre univers, parce que l'évolution a ramené des races agressives qui ont vraiment comme casser des choses et des systèmes. Visiblement, là, ça on est en réparation. C'est comme si on pouvait redonner des parts de protection aussi. Voilà, alors, simple curiosité, sur cette ligne de temps, les cliquets, comme ils n'ont plus la nourriture, comme ils n'ont plus, ça a donné quoi? Et c'est éteint cette force? Oui, en fait, naturellement, toute seule, parce que c'est pas adapté. C'est comme si la reine n'a pas pu être reine, donc du coup, n'a pas eu la substance pour faire les petits, et du coup, ils sont morts de leur mort naturelle, on va dire, tout simplement. Épuisement de la race, parce qu'ils avaient créé eux-mêmes un déséquilibre. Voilà, suite au déséquilibre qui fait partie de l'évolution, ils se sont éteints. Éteints, c'est ce que je voulais savoir. Ah oui, là ça dégage. En fait, quand tu me dis ça, là, je suis branchée sur l'astral où il y avait ces êtres. Et en fait, c'est comme si sur un autre plan, je voyais tous les vaisseaux qui faisaient qui disparaissent en fait du radar de cette ligne temporelle qui n'existe plus. On a fait une nouvelle ligne temporelle. Oui, ça crée une nouvelle ligne temporelle. Il y a déjà, au moins au niveau de notre astral, si tu veux, et de ce plan insectoïde, il y a déjà plus ces êtres qui sont comme disparus. Ok. Qu'en pense Khadija? Elle est prête à réintégrer? En fait, on a réinformé tout le monde là-bas, tout était très heureux. Et c'est comme si maintenant, vu que l'information était passée sur tout leur système local et qu'il y a eu un dégagement, elle est prête à retourner dans son corps de maintenant. Et du coup, ça va créer comme une autre histoire. Alors, elle a aussi pris l'information pour réparer ses vies, parce qu'il y a eu plusieurs vies avec la même intention de la sidérer et bloquer. Tu vois? En fait, ça va tomber. Donc ça, c'est le mémorial qu'elle porte en fait en elle. Ce mémorial, il faut faire attention. Je vais regarder juste parce qu'il y a une petite exploration au niveau de la psyché, au niveau du mémorial. Absolument. Avant qu'elle réintègre son corps physique. Okay. C'est comme s'il va falloir aller revisiter la ligne de temps terrestre pour comprendre qu'est-ce qu'il y a eu comme... Pour lui laisser de l'espace. On a vu le choc terrestre, très très important, mais aussi il y a au niveau de sa psyché comme culpabilité et isolement et tout ça, ça vient de quelque chose qui a été mis en place qu'il faut qu'on aille comprendre. En fait. Alors, j'ai une information, c'était à la fois lié à l'ADN lui-même. Regarde voir si c'est lors de la, je dirais,
l'assemblage, de la mise en adéquation avec l'ADN terrestre, du corps humain terrestre, s'il n'y a pas eu à ce moment-là aussi un petit... Ben, si, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, oui, comme tu disais, ça vient de l'ADN. Oui, je voyais un petit peu la même chose. Parce que c'est dans l'ADN humain qu'il a été engrammé le choc qui venait galactique, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller lui montrer à quel endroit il y a la psyché humaine s'est mise en route par rapport à cette ancienne vie qui n'existera plus parce que sa partie subliminale va réparer la ligne de temps. Mais l'ADN a quand même eu la trace mémorielle en tant qu'ADN humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il y a une résonance sur l'ADN galactique. Il y a comme eu un double choc qui s'est mis ensemble entre son ADN galactique et l'ADN humain et qui a créé un choc encore plus grand reproduit dans la partie physique. C'est pour ça qu'on a fait cette dissociation pour aller bien comprendre d'où ça venait au niveau galactique et d'où ça vient maintenant au niveau humain. Et au niveau terrestre, pour qu'elle comprenne l'histoire terrestre, c'est-à-dire que l'interférence était depuis le début et depuis le départ de vie en vie, ils lui ont toujours engrammé la même chose, cette espèce d'isolement, parce que chez elle, c'était très très important. C'est comme une seule race. Et au collège, même les plusieurs races, qu'on fonctionne comme un corps, une unité si tu veux. Donc il y a eu cette séparation par rapport à eux. Et c'est comme si quand ils étaient dans ce vaisseau, séparés les uns des autres, ils recevaient en même temps, c'est à cause de toi. Bon, chacun pour sa part, quoi. Chacun pour sa part. Chacun de ces 22 étincelles-là d'être particulier recevait en lui, si c'est arrivé de cette façon, c'est la culpabilité. Mais chez eux, la culpabilité n'existant pas, elle a été reprogrammée dans les vies humaines où ils ont été en incarnation. D'accord. Ce qui a donné une résonance fréquentielle, qui a permis un événementiel qui ramenait là-dessus. Voilà. Et qui appuyait dessus. Quoi, en fait. Exactement. Et ça a toujours appuyé sur cette culpabilité qui avait une partie remémorée dans le physique par rapport à elle, là, ce que je voyais quand, comme si elle se sentait responsable de sur la Terre, donc de ce champ de bataille où tout le monde est mort, comme si c'était de sa faute, tu vois. Mais ça vient de cet engramme-là qu'ils ont mis en place. Ouais, bien. Alors, comme tu avais fait la dissociation, ça veut dire qu'elle a déjà une grande partie qui s'est réparée. Oui, tout à fait. Regarde où se niche la résonance encore dans l'ADN. Ben, ça se niche aussi au niveau du corps mental. C'est comme si, depuis le début, elle était venue avec l'engramme, c'est à cause de toi. Tu vois? C'est de ta faute. C'est de ta faute si ta race, elle a disparu. C'est très grave parce que si tu te branches dessus, comme elle a en plus hérité des émotions humaines, c'est très destructeur parce que tu te sens responsable de la disparition complète d'un peuple ou d'une race ou de ta race en plus. Et ils font croire que, comme à chacun, ils faisaient croire que c'était le seul survivant. Tu vois ce que je veux dire? À chacun, oui. En isolé, ils faisaient croire à chacun que ce qui renforce la solitude. Que c'était les seuls survivants. Voilà, c'est ça. Mais du coup, et que tout le monde est mort sauf lui. Mais c'est pas vrai puisqu'ils étaient encore tous là en même temps. Alors tu réinformes là aussi l'ADN déjà sur la ligne. Oui. Déjà, tu leur permets de se trouver un pont fréquentiel entre eux. Déjà, se sentir beaucoup moins seul. Hein. Ah oui, eh ben, du coup, ils ont capté aussi comme ils sont capables de communiquer sur le plan avec leur ADN particulier, mélangé, je veux dire, reprogrammé avec l'ADN humain. C'est comme si maintenant, ils étaient capables de transmettre une partie d'informations aussi télépathiquement entre eux avec ceux qui sont incarnés. Mais ils ont aussi une information en haut. C'est les deux en même temps, tu vois. On a réinformé en haut sur la planète avant que la catastrophe n'arrive, mais on a expliqué ce qui s'est passé. Parce que dès qu'elle prend l'information pour elle, de comprendre pourquoi elle portait ça tellement, et cette tristesse tellement incroyable en elle, que c'est juste pas possible, parce que c'est
comme si la première fois qu'elle ressent des émotions humaines, c'est ça qu'elle porte. Donc, elle n'a pas eu la possibilité, depuis le début, ni aucun d'entre eux d'ailleurs, d'utiliser leur corps émotionnel pour ressentir de la joie ou pour ressentir de la connexion. C'est quelque chose qui leur a été complètement occulté. Et là, ça leur est ouvert maintenant. Bah, parce que oui, parce que nous, on les réinforme et puis parce qu'ils ne vont pas choisir ça du tout pour eux. Ils savent qu'ils ont un corps physique humain, qu'ils vont en réparer. On leur montre aussi la réparation des lignes de temps et ils vont aller réparer leur ADN. Oui. Parce qu'avec eux, là-bas, ils sont très connectés. C'est pas la joie comme nous, c'est juste, comment dire, le plaisir de la symbiose. C'est une, voilà, comme béatitude, parce que c'est bien, tu sais, tu es comme, je sais pas comment t'expliquer. C'est la conséquence de, pour moi, c'est, alors, tu me dis si je me trompe, pour moi, c'est la conséquence du fait que tout est en harmonie. Donc, il y a une paix intérieure, c'est pas une joie excessive, c'est juste une paix. C'est juste la joie d'être ensemble, de créer, de partager, de... Et ça se fait naturellement. Communiquer, d'être connecté, en fait. C'est cette joie-là. Ouais, c'est cette joie-là. Tu peux transférer cette information originelle dans l'ADN de maintenant? Oui, oui, tout pour à qu'ils fait. balaient l'ancienne ligne. Tout à fait, oui. Et puis là, on est en train de leur... comme, on va les faire tout à l'heure, toutes les reconnexions, les restructurations. Et comme ils sont connectés, ils vont les faire ensemble. Parce que c'est possible de les connecter directement et en même temps qu'ils captent l'information. C'est comme si ce peuple était déjà avec nous, en fait. Enfin, il est déjà là, mais là, il se reconnecte, il est en train de se reconnecter du fait qu'on a été changer la ligne de temps commune. Et en fait, c'est bizarre parce que tu sais, je te parlais qu'ils étaient à 22. Et chez nous, on a aussi une correspondance quelque part 22. Ça te fait penser à rien, le chiffre 22 sur un certain forme d'apprentissage de chez nous. C'était juste une petite touche comme ça pour rigoler. Hein, même si c'est pas forcément, mais on dit il y a les 22 étincelles divines, mais eux se sont connectés à 22 aussi chez nous. Et ils sont connectés, c'est comme si chacun, dans leur cœur d'humain, pouvait être connecté aux 21 autres. D'accord. Ça leur crée comme une synergie de cette connexion-là, ici. Ça, on me dit que c'est particulier pour leur future évolution. En fait, c'était un plan sur le plan d'autres supports. Voilà, c'est un plan sur le plan pour leur évolution sur leur planète. Leur planète évolue dans ce sens. Exactement. Et va être enrichie de leur expérience terrestre. Et nous également. Et humaine. En retour, et nous, en les humains également. reçoivent l'information en retour. C'est juste grandiose. Voilà, il y a quelque chose de très, très grandiose aussi au niveau de la possibilité de vivre en symbiose, synergie, communication, etc. Bon, ça va. Là, c'est comme si l'information de toute cette ancienne façon de fonctionner au niveau du corps émotionnel et du corps mental avait pu être transmise et vu que ça ne sert pas à ça, en fait. Et là, ça va devenir ils sont palpable avec les reconnexions au corps physique. Voilà, ils sont réinformés qu'un corps mental humain, et puis on leur a transmis aussi la fréquence vibratoire de la joie pure, de la joie d'être connecté entre humains aussi, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils se sont retrouvés isolés tout de suite, depuis le début en fait, comme si tout ce qu'ils avaient vécu était dans l'isolement total. Et là, ils se retrouvent comme à prendre l'information du corps émotionnel humain dans la joie, de partager, d'être en famille, de s'amuser aussi. C'est comme si on avait pu leur retransmettre à travers leur propre ADN humain les qualités de l'humain, on va dire. Lorsqu'il sait utiliser son corps émotionnel sur les gammes de fréquences de joie, de création, etc. Et aussi le mental, à quoi ça peut servir, tu vois. Quand il est débarrassé des croyances. Donc, tout a été transmis. L'information est transmise en entier sur l'utilisation des différents corps pour le nettoyage des corps. Donc là, ils sont tous prêts à descendre en conscience avec la partie physique. Ça se fait en même temps. Ils le font en même temps que Khadija le font. Voilà, on peut sécuriser cette ligne de temps. Alors, je commande l'annulation. Pardon, c'est pas ça. Je commande
Sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Khadija. A1, A2, A3. Oui, c'est Khadija et les siens, parce que vraiment, c'est tout le... Ça veut dire Khadija et les siens. Oui. Je voulais que je la redise. Oui, si tu veux bien. Reformule. Oui. Allez. Donc, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Khadija et les siens. A1, A2, A3. Ça donne la dimension galactique. Ah oui, c'est galactique parce que ça va aller très très loin. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Ouais, tu vois, en domino, ça a nettoyé notre astral aussi, beaucoup de choses. Ok. Est-ce qu'on continue sur les libérations maintenant? Oui. Un programme. Allez. Donc, je commande l'annulation des mémoires intuites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau du corps mental. Oui, c'est ça. Maintenant, elle sait comment c'est, elle sait pourquoi il y avait ça en elle, en eux. Ils comprennent. Au niveau du corps émotionnel. Oui, là, ils ont vu que c'était aussi programmé chez eux particulièrement de cet isolement, culpabilité, etc. Au niveau du corps éthérique. Là, il y a une libération des corps éthériques parce que tout était repris par le système interférent, comme s'ils n'avaient plus d'énergie pour eux. Et c'est pour ça qu'on les voyait, tu sais. Bah oui. C'est Oui. Et au niveau du corps physique. Oui, il y a un gros nettoyage des corps physiques aussi. Du coup, en relation d'amour avec Gaïa elle-même, parce qu'ils font la relation entre leur planète avec qui ils communiquaient en pleine harmonie et Gaïa dont ils avaient été coupés eux-mêmes aussi, de par leurs conditions ésotériques, ils étaient coupés de la communication, de l'intelligence de la Terre et de l'amour de la Terre. C'est comme si leur corps physique était coupé. Donc là, ils sont en train de remettre en place la communication jusqu'au cœur du cristal de la Terre. Je vais montrer aussi débrancher les annales akashiques, les vieilles mémoires. C'est par rapport à l'étoile Terre, ils sont en train de faire le travail pour se rebrancher sur l'intelligence de la conscience planétaire. Tu l'as déjà fait? Non, ils sont en train de le faire. Mais tu leur communiques les informations? Oui, parce que c'est important pour eux de pouvoir se brancher de façon saine. Parce qu'en réalité, ils n'étaient même pas branchés du tout. On dirait qu'ils étaient coupés complètement, tu vois. Donc, au lieu de passer par les branchements akashiques, machin chose et tout ça, je leur montre directement le chemin plus direct. Pour communiquer, et ils ont envie naturellement de communiquer avec l'essence de Gaïa, qui est multipliée. Oui, tout à fait. Ça va, Khadija? Ils venaient tous les 22 se brancher sur le cœur du cristal de la Terre, je les vois, ils sont beaucoup d'émotions. répartis. Oui, t'as envie de pleurer, Khadija? Bon, c'est ok, on continue. Si vraiment ça devient trop intense au niveau émotionnel, tu lèves la main. Hein? Non, ça va, ok. Oui, parce que ça donne tellement d'énergie, tellement de reconnexion d'un seul coup et tellement de... tout est reconnecté. Là, je les voyais comme 22 étincelles qui se connectent à l'intelligence de la Terre. Et pour eux, ça sera leur évolution aussi. Ah, et puis là, elle commence à sentir, parce que moi je le sens, ça commence à descendre dans le corps et dans le bas du corps en fait. Oui, c'était complètement coupé, en fait, compte même de l'intelligence de la Terre elle-même. Laissez un peu. Oui, on laisse-le un peu parce qu'elle a plusieurs choses qui se passent en même temps à travers ses pieds. Non seulement elle se reconnecte à l'essence de la conscience planétaire, ça travaille sur le corps physique, ça travaille sur l'élémental du corps, l'intelligence du corps, l'amour du corps, la connexion avec Gaïa, mais en même temps, comme ils l'ont fait ensemble, ça travaille en même temps la connexion avec ceux qui sont sur Terre avec elle.
Ça redevient comme un réseau, tu sais, de communication. En fait, on ne sait pas qui c'est qui donne les informations à qui. Voilà, il y a un échange. Parce En que tout du cas, coup, il y a un partage. ils ont une méthode que Gaïa n'avait pas forcément, avec les êtres qui habitent dessus. Ce que je perçois. Hein. Parce que c'est double. Oui, Cette reconnexion, elle est double à chaque fois. et ça crée beaucoup de joie, Wow. en fait. Beaucoup de joie dans leur corps physique. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas pu toucher, cette joie naturelle d'être connectés à la planète. Ça leur manquait tellement, mais ils se croyaient tout seuls. Donc, tu vois, plein de choses, en fait, aussi dans la psyché qu'ils lâchent en même temps. Wow. Bon. Ok. C'est bon? On peut poursuivre. Oui, c'est bon, oui. D'accord, donc est-ce qu'on passe à la conclusion? Ok. Alors que Khadija, et les siens, hein, retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui, c'est ok, c'est acté, bien sûr. Wow. Voilà, donc je repasse les commandes à Amon. Eh bien, bien, je vais vous inviter chacun à revenir à vous-même et à mobiliser votre fréquence optimale pour le quotidien. De façon à ce que chacun puisse prendre sa place respective. Je vous invite à remettre en mouvement vos énergies favorites et à acter la fréquence vibratoire de la conscience absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Vous pouvez vous étirer, bouger, faire ce que vous voulez. Chacun revient ici et maintenant dans le temps présent. Eugenia, comme d'habitude, n'attend pas. Promis. Voilà. C'est les nouveaux êtres, ils sont beaucoup plus rapides que le claquement de doigts. Ils sont plus rapides que le corps physique, en Ouais. fait. Bien, bien, bien. Oh. Je suis passée par plein de choses, hein, des frissons, des pétillements dans le corps, du chaud, ça remuait beaucoup. C'était une belle séance, je trouve. Ah, magnifique. Ouais, très belle énergie. Ça ouvre encore une porte sur l'évolution, tu vois, des possibles, en fait. C'est incroyable. Oui, j'avais l'impression d'être dans Avatar. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Découvrir de nouvelles... Pour nous, c'est toujours une grande joie. Hein. Ça m'a fait vraiment voyager. Hein. Donc là, ça va s'intégrer sur... Déjà, tu as fait ton intégration, si tu veux, elle est faite. Après, c'est ta partie physique qui va le ressentir chaque jour, on va dire. Hein. C'est comme une tisane, tu sais, on a mis le sachet, puis après... Elle fuse. La tisane, elle s'infuse au fur et à mesure. Ouais. Et puis, voilà. Est-ce que tu acceptes de partager ta séance, Khadija?